Mon ex-jalouse m'a accusé de tromperie et a dit qu'elle était enceinte pour me piéger, mais il s'est avéré qu'elle était celle qui trichait et que le bébé n'était pas le mien. Je suis un homme de 28 ans et j'ai récemment été confronté à un drame sérieux. Mon ex-petite amie Sarah, 26 ans, et moi avons eu une rupture assez désagréable il y a environ 2 à 3 mois. Nous avons été ensemble pendant 2 ans, et les choses étaient devenues difficiles depuis un moment. Maintenant, elle m'a lâché une bombe, et je ne sais pas comment gérer ça. Pour vous donner un peu de contexte, Sarah et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une fête. Nous nous sommes tout de suite bien entendus, et la première année, tout était génial. Nous avions des intérêts similaires, aimions passer du temps ensemble et parlions même d'un avenir commun. Je travaille comme ingénieur logiciel et elle comme graphiste. Nous avons tous les deux des emplois exigeants, mais nous avons toujours trouvé du temps l'un pour l'autre. Au début, notre relation ressemblait à quelque chose tiré d'une comédie romantique. Nous faisions des voyages spontanés le week-end, essayions de nouveaux restaurants et passions des dimanches paresseux à regarder des séries télévisées. Nous nous sommes présentés à nos familles respectives, et tout semblait parfait. Mes parents l'aimaient bien et ses parents semblaient m'apprécier aussi. Mais avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître. Ça a commencé petit au début. Sarah faisait des commentaires sur le temps que je passais au travail ou sur mes relations avec certaines de mes amies. Je n'y ai pas trop pensé au début, pensant que c'était juste des choses normales dans une relation. Cependant, les choses ont vite dégénéré. Sarah est devenue de plus en plus jalouse et possessive. Elle se mettait en colère si je sortais avec mes amis, même en groupe. Elle a commencé à vérifier mon téléphone quand je ne regardais pas et à me questionner sur chaque texto ou appel que je recevais. J'ai essayé de la rassurer, mais rien ne semblait fonctionner. Un soir, je suis sorti dîner avec mon meilleur ami Mike et sa petite amie. Sarah devait nous rejoindre, mais a dû annuler à la dernière minute à cause du travail. Plus tard dans la soirée, elle m'a appelé en larmes, m'accusant de mentir sur ma présence car elle avait vu une story Snapchat d'un ami commun qui était dans le même restaurant. Il m'a fallu des heures pour la calmer et la convaincre que je ne la trompais pas. Les choses se sont aggravées quand j'ai commencé un gros projet au travail. Je travaillais des heures supplémentaires, souvent rentrant tard à la maison. Mon équipe comprenait quelques femmes, et Sarah ne pouvait pas le supporter. Elle m'appelait plusieurs fois par jour, se présentait à mon bureau sans prévenir et même me suivait pour essayer de me prendre en flagrant délit. J'ai tout essayé pour la rassurer. Je lui ai proposé de rencontrer mes collègues, j'ai partagé ma localisation avec elle, j'ai même envisagé de quitter le projet. Mais rien ne suffisait. Les accusations constantes et le manque de confiance me pesaient. Le coup de grâce est venu quand elle m'a accusé de la tromper avec une collègue nommée Émilie. Émilie et moi travaillions en étroite collaboration sur le projet, souvent tard le soir pour respecter les délais. Sarah a vu des textos entre nous discutant du travail et a complètement perdu la tête. Elle s'est présentée à mon bureau un soir, quand Émilie et moi étions les seuls encore là, en train de travailler sur une présentation. Sarah a fait irruption dans la salle de conférence en hurlant et en pleurant. Elle a accusé Émilie de tenter de me voler et l'a traitée de tous les noms. J'ai essayé de la calmer, mais elle était hystérique. Elle m'a crié dessus et a lancé un pot de fleurs dans ma direction, manquant heureusement sa cible. La sécurité a dû être appelée pour l'escorter dehors. J'étais mortifié et Émilie était, à juste titre, secouée. Le lendemain, j'ai dû expliquer la situation à mon patron. Il a été compréhensif, mais m'a averti que cela ne devait plus se reproduire. Émilie a été professionnelle à ce sujet, mais les choses étaient tendues entre nous après cela. Certains de mes autres collègues ont commencé à me traiter différemment, comme si j'étais le gars avec une copine folle. Après cet incident, j'ai su que je ne pouvais plus continuer la relation. J'ai pris un jour de congé et suis allé à l'appartement de Sarah pour rompre. J'ai expliqué que son manque de confiance et ses accusations constantes étaient devenues trop difficiles à gérer. Je lui ai dit que son comportement affectait non seulement notre relation, mais aussi mon travail et mes autres amitiés. Elle ne l'a pas bien pris. Il y a eu beaucoup de cris, de pleurs et d'insultes. Elle m'a accusé de ne jamais l'avoir aimée, de l'avoir utilisée, de l'avoir trompée tout au long de notre relation. Elle a même jeté quelques-unes de mes affaires par la fenêtre de son appartement. C'était moche, pour le dire gentiment. En partant, elle m'a menacé de me faire payer et de ruiner ma vie pour lui avoir brisé le cœur. Je n'y ai pas trop pensé à l'époque, mettant cela sur le compte de la chaleur du moment. J'étais juste soulagé d'être sorti de la relation. Les semaines suivantes, Sarah a continué à essayer de me contacter. Elle m'appelait, m'envoyait des textos et se montrait même à des endroits qu'elle savait que je fréquentais. Ces messages allaient de la supplication pour une autre chance à des menaces de dire à tout le monde que j'étais un salaud infidèle. J'ai bloqué son numéro et tous ses réseaux sociaux, et finalement, elle semblait avoir compris le message et s'est calmée. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de remettre ma vie sur les rails.
je me suis plongé dans le travail, et commencé à aller plus souvent à la salle de sport et reconnecter avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Sarah. Les choses commençaient enfin à redevenir normales. Cela nous amène à la semaine dernière. J'étais chez moi un vendredi soir, profitant d'une soirée tranquille. J'avais commandé une pizza, ouvert une bière et m'étais installé pour regarder un film quand on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, donc j'étais un peu confus. J'ai ouvert la porte et là se tenait Sarah. Elle était pâle et avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a lâché « Je suis enceinte et c'est de toi ». J'étais stupéfait. Ma première réaction a été l'incrédulité. Nous avions toujours été prudents, et étant donné comment notre relation s'était terminée, je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était une sorte de ruse pour me récupérer. Je lui ai demandé de combien de temps elle était enceinte et elle a dit environ 2 mois. Mon esprit était en ébullition. Il y a 2 mois, nous étions encore ensemble, mais les choses allaient déjà mal entre nous. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois que nous avions été intimes, mais tout ce qui venait de cette période était un flou d'arguments et de tensions. Je l'ai invitée à entrer, plus par choc que par autre chose. Nous nous sommes assis dans mon salon. Je lui ai demandé comment elle avait découvert cela et quand elle avait fait le test. Elle a dit qu'elle avait manqué ses règles et avait fait un test à domicile, puis était allée chez un médecin pour confirmer. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour traiter cette information. Je lui ai offert un verre d'eau et suis allé dans la cuisine pour me vider la tête. Quand je suis revenu, je l'ai trouvée en train de fouiller dans mon téléphone que j'avais laissé sur la table basse. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié. Elle a sursauté, laissant tomber mon téléphone. Je regardais juste l'heure. Non, tu fouillais, comme toujours. J'en avais assez et lui ai dit que j'avais besoin de preuves avant de pouvoir même commencer à traiter cette information. J'ai demandé un test de paternité, ce qui semblait la contrarier. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance, ironique compte tenu de notre histoire, et a dit que je devrais simplement la croire. Après tout ce que nous avons traversé, tu devrais savoir que je ne mentirai pas sur ça, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les innombrables fois où elle m'avait accusé de mentir, de tromper alors que je n'avais rien fait de mal. J'ai refusé d'accepter ce qu'elle disait sans preuve concrète. Je lui ai dit que compte tenu de la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous et de son comportement passé, je ne pouvais pas simplement la croire sur parole. J'ai dit que je serais prêt à discuter de cela davantage si elle pouvait fournir une preuve médicale de la grossesse et accepter de faire un test de paternité. Sarah s'est mise en colère. Elle m'a traité de tous les noms, disant que j'étais un lâche pour ne pas assumer mes responsabilités. Elle a menacé de dire à tous nos amis communs et à ma famille que je l'abandonnais elle et notre supposé enfant. Puis elle est partie en claquant la porte. Depuis lors, je suis un désastre. Je n'arrive pas à me concentrer au travail, je ne dors pas bien et je me sens constamment sur les nerfs. Une partie de moi se demande si je suis trop dur. Et si elle est vraiment enceinte ? Mais une autre partie de moi ne peut s'empêcher de penser que cela pourrait être une tactique de manipulation. J'ai passé des heures à faire des recherches en ligne sur les fausses déclarations de grossesse et les droits de paternité. J'ai pensé à contacter Sarah, mais chaque fois que j'y pense, je me rappelle à quel point notre relation était toxique et combien je suis plus heureux depuis la rupture. Je n'ai encore parlé de cela à personne, ni à ma famille, ni même à mon meilleur ami Mike. Je ne sais pas quoi faire. Suis-je le méchant de ne pas la croire et d'insister sur une preuve ? Aurais-je dû gérer cela différemment ? Je me repasse constamment la conversation dans ma tête, me demandant si j'ai raté quelque chose. Elle semblait différente, fatiguée, stressée, mais cela pourrait simplement être dû au drame de notre rupture. Et pourquoi attendre 2 mois pour me le dire ? Si elle est vraiment enceinte, n'aurait-elle pas dû le savoir plus tôt ? La menace de tout raconter à tout le monde pèse aussi sur moi. Mes parents seraient dévastés s'ils pensaient que j'abandonnais une petite amie enceinte, et mes amis ? Je n'ose imaginer ce qu'ils penseraient. J'ai toujours été fier d'être un type bien, et l'idée que tout le monde pense que je suis un futur père irresponsable me tue. Mais en même temps, je ne peux pas accepter cela sans question. Le comportement passé de Sarah rend impossible de lui faire confiance sur parole, et amener un enfant dans le monde est une énorme responsabilité, une que je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre de nous soit prêt à assumer, surtout vu l'état actuel de notre relation. J'ai pensé à contacter certains de nos amis communs pour voir s'ils savaient quelque chose, mais je crains que la rumeur ne se propage avant même de savoir ce qui se passe réellement. Et si Sarah n'en a encore parlé à personne d'autre ? Je ne veux pas être celui qui répand cette information si elle s'avère fausse. Il y a aussi une petite partie de moi qui est terrifiée à l'idée que cela puisse être vrai. Je ne suis pas prêt à être père. Sarah et moi avions parlé d'avoir des enfants dans l'abstrait, un jour dans le futur, mais jamais comme une réalité immédiate. Et l'idée d'être lié à Sarah pour le reste de ma vie,
Étant donné à quel point notre relation était toxique, c'est accablant. J'ai même envisagé la possibilité que l'enfant ne soit pas le mien, même si elle est enceinte. Étant donné combien elle m'accusait de tromperie, pouvait-elle projeter? Aurait-il pu y avoir quelqu'un d'autre? C'est une pensée horrible, mais je ne peux m'empêcher de considérer toutes les possibilités. Plus j'y pense, plus je deviens confus et frustré. J'ai l'impression d'être poussé dans un coin sans bonnes options. Si je contacte Sarah et essaie d'obtenir plus d'informations, est-ce que je m'ouvre à plus de manipulations? Si je l'ignore, est-ce que je risque d'abandonner mon enfant? Je sais que je dois faire quelque chose, mais je suis paralysé par l'indécision. Chaque option semble semée d'embûches potentielles. Je continue d'espérer qu'elle me recontacte avec plus d'informations ou accepte ma demande de preuves, mais jusqu'à présent, il n'y a eu que du silence. Une partie de moi se demande si je devrais simplement mordre la balle et accepter tout ce que Sarah veut, juste pour maintenir la paix. Mais je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire. Si un enfant est réellement en jeu, il mérite des parents qui sont sûrs et engagés, pas quelqu'un qui fait semblant juste pour éviter le conflit. J'ai même pensé à consulter un avocat, mais cela semble être une étape tellement drastique. Et si tout cela s'avère être un malentendu ou une fausse alerte? Est-ce que je réagirais de manière excessive en impliquant des avocats à ce stade? Toute cette situation m'a fait réévaluer toute notre relation. Y avait-il des signes que j'ai manqués? Des drapeaux rouges que j'ai ignorés? Je pensais être un bon petit ami en essayant de la rassurer et de prouver ma fidélité, mais ai-je simplement permis son comportement? Aurais-je dû mettre fin aux choses plus tôt? Cela fait une semaine que Sarah s'est présentée à ma porte et je ne suis toujours pas plus près d'une résolution. Chaque jour qui passe ressemble à une bombe à retardement. Si elle est vraiment enceinte, des décisions devront être prises bientôt. Mais comment puis-je prendre des décisions alors que je ne suis même pas sur des faits de base? Je continue de me demander si j'étais trop dur en insistant sur une preuve. Aurais-je dû être plus sympathique, plus confiant? Ou ai-je raison d'être prudent étant donné notre histoire? Je ne sais honnêtement plus. Alors me voilà, me tournant vers Internet pour des conseils. Je sais que c'est une situation complexe et peut-être que je ne vous donne pas tous les détails nécessaires pour porter un jugement, mais je suis à bout. Ai-je été le méchant de ne pas croire mon ex-petite amie et d'insister sur une preuve de sa grossesse? Ou suis-je justifié dans ma prudence étant donné notre histoire? Que feriez-vous à ma place? Update 1. Salut tout le monde, cela fait environ 3 semaines depuis mon premier post, et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais vous donner une mise à jour sur la situation avec Sarah et sa prétendue grossesse. Tout d'abord, je veux remercier tout le monde pour leurs commentaires sur mon post original. Vos conseils et perspectives m'ont vraiment aidé à voir plus clair dans la situation. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que je devais rester ferme et insister pour obtenir des preuves, tandis que d'autres ont souligné que je devais me préparer à la possibilité que Sarah soit réellement enceinte. Après quelques jours de silence radio suite à notre confrontation, Sarah m'a contacté par texto. Elle s'est excusée pour son éclat et a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais des doutes. Elle a accepté de fournir une preuve médicale de sa grossesse et de faire un test de paternité une fois que ce serait sûr de le faire. J'étais soulagé qu'elle semble adopter une approche plus rationnelle, mais j'étais toujours inquiet. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café local pour discuter. J'ai suggéré un endroit public pour éviter tout drame potentiel et pour garder les choses civiles. Quand nous nous sommes rencontrés, Sarah avait l'air différente de quand elle s'était présentée à ma porte. Elle semblait plus calme, plus recueillie. Elle m'a remis une enveloppe contenant des images d'échographie et un rapport médical confirmant sa grossesse. Selon les documents, elle était effectivement enceinte d'environ 10 semaines, ce qui correspondait à la chronologie qu'elle m'avait donnée plus tôt. En voyant ces images d'échographie, je ne peux même pas décrire le mélange d'émotions que j'ai ressenti. Cela se produisait vraiment, du moins en apparence. Nous avons parlé pendant des heures. Sarah a expliqué qu'elle avait découvert la grossesse une semaine avant de venir chez moi. Elle a dit qu'elle était effrayée et ne savait pas comment me le dire, surtout compte tenu de la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. Elle a admis que son approche, se présenter sans prévenir et faire des demandes, était erronée et elle s'en est excusée. J'ai écouté et essayé de garder l'esprit ouvert. J'ai expliqué ma perspective, comment son comportement passé avait rendu difficile de croire ses paroles seules, et à quel point j'étais choqué et non préparé quand elle m'a annoncé cette nouvelle. Nous avons discuté de nos options. Sarah a dit qu'elle voulait garder le bébé, mais elle comprenait si je n'étais pas prête à être père. Elle a dit qu'elle ne me forcerait à rien, mais qu'elle espérait que je serais impliqué dans la vie de l'enfant. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour tout assimiler. Le test de paternité était toujours sur la table et elle y a consenti. Nous avons décidé d'attendre jusqu'à ce qu'il soit sûr de faire le test de paternité prénatale non invasif, ce qui peut être fait après la 7e semaine de grossesse, mais nous avons convenu que la 12e semaine serait la plus sûre.
Après notre rencontre, je me sentais un peu mieux à propos de la situation, mais j'étais toujours submergé. J'ai décidé qu'il était temps de parler à ma famille et à mes amis proches de ce qui se passait. J'ai commencé par mes parents. Dire qu'ils étaient choqués serait un euphémisme. Ma mère était déchirée entre l'excitation à l'idée d'être grand-mère et l'inquiétude des circonstances. Mon père était plus sceptique, me rappelant à quel point ma relation avec Sarah avait été volatile. Ils ont tous deux soutenu ma décision de demander un test de paternité et m'ont conseillé d'être prudent. Dire à mon meilleur ami Mike était la prochaine étape. Il était surpris mais m'a soutenu. Il s'est proposé d'être là pour moi tout au long du processus, quoi que je décide de faire. Il m'a aussi suggéré de consulter un avocat pour comprendre mes droits et responsabilités, juste au cas où. Au cours des semaines suivantes, Sarah et moi sommes restés en contact par texto. Elle me tenait au courant de ses rendez-vous chez le médecin et de son état de santé. C'était étrange de naviguer dans cette nouvelle dynamique avec quelqu'un avec qui j'avais une histoire si compliquée. Puis, il y a environ une semaine, les choses ont pris un tournant inattendu. Sarah m'a appelé, paniquée. Elle a dit qu'elle avait commencé à saigner et qu'elle se rendait à l'hôpital. Sans réfléchir, je me suis précipité pour la retrouver là-bas. Les heures suivantes étaient un tourbillon de tests, d'attentes anxieuses et de conversations tendues avec les médecins. Enfin, nous avons eu la nouvelle. Sarah avait fait une fausse couche. Le médecin a expliqué que c'était malheureusement courant dans les premiers stades de la grossesse et que ce n'était la faute de personne. J'étais stupéfait. Je n'avais même pas pleinement assimilé l'idée de devenir père, et maintenant c'était fini. Sarah était dévastée. Malgré nos problèmes passés, la voir dans une telle douleur était déchirant. Je suis resté avec elle à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Sur le chemin du retour à son appartement, nous avons à peine parlé. Une fois chez elle, Sarah s'est effondrée. Elle s'est excusée encore pour la façon dont elle avait tout géré, disant qu'elle avait eu peur et ne savait pas quoi faire. Elle a admis que son comportement passé, la jalousie, les accusations, étaient mauvais et que perdre le bébé lui avait fait réaliser à quel point elle avait tout gâché entre nous. J'ai écouté, ressentant un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi était triste pour la perte d'un enfant potentiel, même si j'avais été incertain à propos de devenir père. Une autre partie se sentait soulagée, ce qui me faisait me sentir coupable. Et il y avait encore une petite voix au fond de mon esprit qui se demandait si tout cela avait été réel. J'ai demandé à Sarah si elle avait dit à quelqu'un d'autre à propos de la grossesse. Elle a dit non, qu'elle attendait de passer le premier trimestre avant de le dire à sa famille et à ses amis. Donc, seuls mes parents, Mike et moi connaissions toute la situation. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, de la grossesse, de notre relation ratée, de ce que nous allions faire à partir de maintenant. Sarah a dit qu'elle allait commencer une thérapie pour travailler sur ses problèmes de confiance et de jalousie. Elle n'a pas demandé à se remettre ensemble ni essayer de manipuler la situation, ce que j'ai apprécié. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps et d'espace pour traiter tout ce qui s'était passé. Elle a compris et a convenu que c'était probablement pour le mieux si nous ne nous voyions pas pendant un certain temps. En quittant son appartement cette nuit-là, je me sentais vidé mais aussi quelque peu soulagé. Les montagnes russes émotionnelles des dernières semaines avaient été épuisantes. Maintenant, une semaine plus tard, j'essaie toujours de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Je vois un thérapeute pour m'aider à travailler sur mes sentiments à propos de toute la situation. C'est utile d'avoir quelqu'un de neutre à qui parler. J'ai aussi beaucoup réfléchi à ma relation avec Sarah et à mon propre comportement. Bien que je pense toujours que j'avais raison de demander une preuve de la grossesse, j'ai réalisé qu'il y avait des moments dans notre relation où j'aurais pu mieux communiquer ou être plus compréhensif de ses insécurités. Sarah et moi avons échangé quelques textos depuis cette nuit-là. Elle continue sa thérapie et dit que cela l'aide à mieux comprendre son comportement. Elle s'est encore excusée pour la façon dont elle m'a traité pendant notre relation et pour la façon dont elle a géré la nouvelle de la grossesse. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne pense pas que nous nous remettrons ensemble de manière romantique. Trop de choses se sont passées et je pense que nous sommes mieux séparés. Mais je suis ouvert à la possibilité de développer éventuellement une amitié, une fois que nous aurons tous deux eu le temps de guérir et de grandir. Quant à la question de savoir si la grossesse était réelle ou non, je n'en suis honnêtement pas sûr. Les documents médicaux semblaient légitimes et les médecins à l'hôpital ont confirmé que Sarah avait fait une fausse couche. Mais compte tenu de notre histoire, il y a toujours une partie de moi qui se demande. J'ai décidé que pour ma propre tranquillité d'esprit, je devais accepter que c'était réel et aller de l'avant à partir de là. J'ai appris beaucoup de cette expérience, sur la communication, sur la confiance, sur la façon dont les actions passées peuvent avoir des conséquences durables sur les relations. J'essaie de prendre ces leçons et de les utiliser pour devenir une meilleure personne et un meilleur partenaire à l'avenir. Mes parents et Mike ont été incroyablement solidaires tout au long de cette épreuve.
Ils ont écouté quand j'avais besoin de parler, donné des conseils quand je les ai demandés, et ont juste été là pour moi. Je suis reconnaissant d'avoir un système de soutien aussi fort. En repensant à mon post original, je vois à quel point j'étais choqué et confus. Je suis toujours convaincu que j'avais raison de demander des preuves, mais je comprends maintenant pourquoi Sarah pourrait avoir réagi comme elle l'a fait au départ. La peur et les hormones peuvent faire agir les gens d'une manière qu'ils ne feraient normalement pas. Pour ceux qui ont posé la question dans les commentaires de mon post original, non, je n'ai pas dit à nos amis communs ce qui s'était passé. Sarah et moi avons convenu que c'était une affaire privée et que diffuser l'histoire ne ferait que mener à des drames et des potins inutiles. Au travail, les choses se sont heureusement calmées. La gêne avec Émilie et mes autres collègues a pratiquement disparu. Je me suis plongé dans mes projets, ce qui a été une distraction bienvenue par rapport à tout le reste qui se passe dans ma vie. Je sais que cette mise à jour peut ne pas être ce à quoi certains d'entre vous s'attendaient. La vie ne suit rarement les scénarios nets et clairs que nous imaginons. Elle est désordonnée et compliquée, et laisse souvent plus de questions que de réponses. Je suis encore en train de traiter tout ce qui s'est passé et je m'attends à ce qu'il faille du temps avant que je n'accepte pleinement tout cela. Mais je prends les choses un jour à la fois, en me concentrant sur ma propre croissance et guérison. Merci encore à tous pour vos conseils et votre soutien. Ils m'ont vraiment aidé à naviguer dans cette situation difficile. Si quelque chose de significatif change, je posterai une autre mise à jour. Pour l'instant, je vais juste essayer d'aller de l'avant, d'apprendre de cette expérience et de me concentrer sur la construction d'un avenir meilleur pour moi. Update 2. Je voulais vraiment terminer mon histoire à la dernière mise à jour. C'était une fin plutôt correcte. Mais le monde ne fonctionne parfois pas comme il est censé le faire. Cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour et je suis toujours en colère à cause de tout ce qui s'est passé. Je pensais que la situation avec Sarah ne pouvait pas devenir plus compliquée, mais j'avais tort, tellement tort. Après la fausse couche, Sarah et moi avions peu de contact. Nous échangions des textos de temps en temps, principalement elle me tenant au courant de ses progrès en thérapie et moi répondant poliment. J'étais encore en train de traiter tout cela et d'essayer de passer à autre chose. Le travail allait bien, je m'étais plongé dans un nouveau projet et c'était une distraction bienvenue. Les choses avec mes collègues, y compris Émilie, étaient pratiquement revenues à la normale. Je commençais même à envisager de sortir à nouveau, bien que je n'avais encore été à aucun rendez-vous. Puis, il y a environ 3 semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, une voix d'homme a demandé si c'était bien moi. Quand j'ai confirmé, il s'est présenté comme Robert et a dit que nous devions parler de Sarah. Mon estomac s'est noué. J'ai demandé qui il était et il a dit qu'il était l'ex-petit ami de Sarah. Apparemment, ils avaient fréquenté pendant quelques semaines pendant une période où Sarah et moi étions en pause. Je me souvenais de cette pause, c'était après une dispute particulièrement violente et nous avions passé environ 2 mois séparés. Robert a dit qu'il avait récemment découvert la grossesse et la fausse couche de Sarah et qu'il avait des informations qu'il pensait que je devrais savoir. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un bar local le lendemain soir. J'ai passé les 24 heures suivantes dans un état d'anxiété, mon esprit courant à toute vitesse avec des possibilités. Une partie de moi ne voulait pas y aller, ne voulait pas savoir ce que Robert avait à me dire, mais je savais que je devais affronter cela. Quand j'ai rencontré Robert au bar, j'ai été surpris de voir à quel point il semblait normal. Il avait à peu près mon âge, semblait être un type bien. Il nous a acheté une bière et est allé droit au but. « Sarah t'a menti », a-t-il dit. Le bébé n'était pas le tien. C'était le mien. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Robert a continué à expliquer qu'il et Sarah avaient continué à se voir de temps en temps, même après qu'elle et moi nous étions remis ensemble. La dernière fois qu'ils avaient été ensemble était environ une semaine avant que Sarah et moi rompions pour de bon. Robert m'a montré des textos entre lui et Sarah datant de plusieurs mois. Dans ces messages, Sarah parlait de son malheur avec moi, disant qu'elle restait seulement parce qu'elle avait peur d'être seule. Il y avait des messages de la période où elle a découvert qu'elle était enceinte, paniquant sur ce qu'elle devait faire. En faisant défiler les messages, me sentant de plus en plus malade à mesure que je les lisais, je suis tombé sur un qui m'a mis extrêmement en colère. C'était un message de Sarah à Robert, datant de quelques jours avant qu'elle se présente à ma porte en prétendant être enceinte de moi. J'ai un plan, disait le message. Je vais dire à mon oncle que le bébé est à lui. Il gagne bien sa vie et il a toujours voulu des enfants. Il prendra soin de nous. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Non seulement elle m'avait trompé, mais elle avait délibérément essayé de me piéger pour que je m'occupe de l'enfant d'un autre. Robert se sentait coupable après la fausse couche et pensait que j'avais le droit de connaître la vérité. Je l'ai remercié de m'avoir dit, bien qu'une partie de moi souhaitait pouvoir revenir en arrière et ne pas savoir. Nous avons terminé nos bières en silence, perdus dans nos pensées respectives.
Avant de partir, Robert s'est excusé pour sa part dans toute cette histoire. Je ne pouvais pas le détester ou lui en vouloir, car j'appréciais le geste de tout me révéler. Après le départ de Robert, je suis resté longtemps au bar, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Le barman a dû sentir que quelque chose n'allait pas, car il m'a offert la bière suivante. Je suis rentré chez moi cette nuit-là en me sentant engourdi. Je ne pouvais ni dormir ni manger. Le lendemain, j'ai appelé malade au travail. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai passé la journée à alterner entre colère et incrédulité. Comment Sarah avait-elle pu me faire ça? Comment avait-elle pu mentir si facilement, si complètement? Et comment avais-je pu être si aveugle? Je repensais à toutes les fois où Sarah m'avait accusé de tromperie, à toutes les crises de jalousie et aux invasions de ma vie privée. Tout cela n'était que projection, c'était elle qui trichait depuis le début. Après une journée passée à ruminer mes pensées, je savais que je devais confronter Sarah. Je ne pouvais pas laisser passer ça sans réponse. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer. Elle a accepté, probablement pensant que c'était juste une autre vérification. Nous nous sommes rencontrés dans le même café où elle m'avait montré les images d'échographie. Dès qu'elle a vu mon visage, elle a su que quelque chose n'allait pas. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, j'ai tout dévoilé. Je lui ai parlé de ma rencontre avec Robert, des messages textes, de tout ce que je savais maintenant. Pendant un moment, elle a semblé vouloir nier, mais ensuite elle a commencé à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai demandé comment elle avait pu me faire ça, comment elle avait pu mentir sur quelque chose d'aussi énorme, et essayer de me piéger pour élever l'enfant d'un autre. Elle a dit qu'elle avait eu peur et était désespérée, qu'elle pensait que si elle pouvait juste me faire accepter le bébé comme le mien, tout irait bien. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable, qu'elle avait non seulement trahi ma confiance de la pire des manières, mais qu'elle avait été prête à amener un enfant innocent dans son réseau de mensonges. Sarah a supplié pardon, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Mais je savais qu'il n'y avait rien à arranger. La confiance entre nous était irrémédiablement brisée. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais la voir ni entendre parler d'elle. J'ai dit que j'espérais qu'elle continuerait sa thérapie, car elle avait clairement besoin d'aide. Puis je me suis levé et je suis parti, ignorant ses supplications de rester et de parler. Les jours suivants étaient flous. J'ai raconté à mes parents et à Mike ce qui s'était passé. Ils étaient furieux en mon nom. Ma mère voulait appeler Sarah pour lui dire ses 4 vérités, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Je voulais juste en finir avec toute cette histoire. J'ai également décidé de dire à quelques-uns de nos amis communs. Je savais que Sarah pourrait essayer de déformer l'histoire et je voulais prendre les devants. Je n'ai pas donné tous les détails, juste dit que Sarah m'avait trompé et menti sur la grossesse. La plupart d'entre eux ne savaient rien du drame en cours et étaient choqués mais solidaires. Un ami, cependant, a admis qu'elle soupçonnait que Sarah pourrait tromper. Elle a dit qu'elle avait vu Sarah avec un autre homme quelques fois, mais n'était pas sûre si c'était sérieux. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir dit plus tôt. J'étais blessé qu'elle ne m'ait rien dit, mais je comprenais pourquoi elle n'avait pas voulu se mêler. Au travail, j'ai enfin raconté toute l'histoire à Emily. Elle était incroyablement compréhensive et solidaire. Elle a même admis qu'elle avait toujours trouvé Sarah bizarre, mais n'avait jamais voulu dire quelque chose de négatif sur ma petite amie. Nous nous sommes rapprochés à travers tout cela, et je commence à la voir sous un nouveau jour. Qui sait, peut-être que quelque chose pourrait se développer entre nous à l'avenir. Quant à Sarah, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis notre confrontation au café. J'ai bloqué son numéro et sur tous les réseaux sociaux. Un ami commun m'a dit qu'elle est retournée vivre chez ses parents et continue sa thérapie. Une partie de moi espère qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin, mais surtout, je veux qu'elle sorte de ma vie pour de bon. En repensant à notre relation, je vois maintenant à quel point elle était toxique. La jalousie et l'insécurité de Sarah n'étaient pas seulement des bizarreries ennuyeuses, elles étaient le signe de problèmes plus profonds. Je réalise maintenant que j'aurais dû mettre fin aux choses bien plus tôt. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je suis resté avec Sarah si longtemps, pourquoi j'ai supporté son comportement. Je pense qu'une partie de moi avait peur d'être seule, une partie pensait que je pouvais la réparer, la faire me faire confiance si j'essayais assez fort. Et une partie de moi, j'ai honte de l'admettre, aimait se sentir nécessaire, même si c'était de manière malsaine. L'une des choses les plus difficiles à accepter a été la perte de l'avenir que j'avais imaginé. Même si j'étais incertain à propos de la grossesse, une partie de moi avait commencé à imaginer ce que ce serait d'être père. Voir cela arraché, puis découvrir que tout cela était un mensonge, c'était dur. Mais je suis aussi soulagé. Soulagé d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Soulagé de ne pas être lié à Sarah pour le reste de ma vie. Je me suis concentré sur moi-même ces dernières semaines. J'ai repris la course,
quelque chose que j'aimais mais que j'avais abandonné pendant ma relation avec Sarah. Je lis plus, je passe du temps avec des amis et je pense même à faire un voyage en solo quelque part. Le travail a été une excellente distraction. Je me suis plongé dans le nouveau projet et mon patron l'a remarqué. Il a laissé entendre qu'une promotion pourrait être en vue si je continue comme ça. C'est agréable d'avoir quelque chose de positif sur quoi se concentrer. Quant aux rencontres, je ne suis pas encore prêt à me lancer dans quelque chose de sérieux. J'ai besoin de temps pour guérir et réapprendre à faire confiance. Mais je ne ferme pas la porte à la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau quand le moment sera venu. J'ai appris beaucoup de cette expérience, sur moi-même, sur les relations, sur la confiance. J'ai appris qu'il est important de faire confiance à ses instincts. Si quelque chose semble louche, c'est probablement le cas. Pour ceux qui ont suivi mon histoire depuis le début, merci pour votre soutien et vos conseils. Vous m'avez aidé à voir les choses plus clairement quand j'étais trop proche de la situation pour le faire moi-même. S'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est que la confiance est précieuse et qu'une fois brisée, il est incroyablement difficile de la reconstruire. Ne restez pas dans une relation où vous doutez constamment de votre partenaire ou de vous-même. Et si quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. Quant à moi, je prends les choses un jour à la fois. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, ça va. Je suis excité pour l'avenir, quoi qu'il réserve, et je sais que quels que soient les défis qui se présenteront, je suis assez fort pour les affronter. Cela sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Il est temps de fermer ce chapitre et de me concentrer sur l'avenir. Merci encore à tous pour votre soutien tout au long de ce parcours fou. Voici à de nouveaux commencements, à la sagesse durement acquise et aux possibilités infinies qui s'ouvrent devant nous.